Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance lunaire pour la pleine lune en Poisson du 14 septembre. Alors, cette pleine lune, elle va brasser les émotions. Vous savez que le signe des Poissons est relié à l'élément eau, donc on va parler vraiment d'émotions. Cette pleine lune, elle va nous demander en fait de faire un gros nettoyage sur nous, sur tout ce qui nous entoure, notre environnement, etc. Il va falloir en premier lieu purger notre mental de tout ce qui peut l'obscurcir ces temps-ci et voir les perspectives nouvelles qui peuvent s'offrir à nous et qui peuvent nous apporter du bien, des choses positives, de bonnes ondes. Donc voir de plus hautes perspectives, prendre son envol comme un aigle et regarder en fait le paysage qui est en dessous de nous et se dire bon ben ça c'est bien, ça c'est moins bien, non ça me correspond pas, ça oui je me verrais bien là-dedans. Voilà, il va falloir un peu avoir cette image un peu plus grande. Déjà il faut vous demander une chose, comment je peux communiquer mes désirs, ce que je souhaite vraiment au plus profond, comment je peux exprimer ça à la fois à l'univers, à la fois aux gens qui m'entourent. Il est important d'avoir une nouvelle approche par rapport justement à ce que vous ressentez. Vous devez vous exprimer de façon différente, afin d'être entendu par les personnes qui vous entourent. Parce que parfois, ce n'est pas le cas. Vous dites quelque chose et puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et c'est comme si vous n'aviez pas été écouté et entendu. Or, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être compris aussi, comprise, pour pouvoir continuer à avancer avec votre entourage dans les meilleures conditions. Donc voilà, il est important peut-être de changer un peu votre façon de vous exprimer pour pouvoir être cette fois entendue et comprise ou compris. Alors, n'oubliez pas que votre histoire, elle est unique, ça c'est important, et que vous, et vous seul, être maître de vos actes et de vos pensées. Personne ne peut choisir à votre place, personne n'a le pouvoir à votre place. Ça c'est important de le savoir, donc vous devez vraiment camper sur vos deux pieds avec fierté de la personne que vous êtes et être ancré et voir les choses sous un angle vraiment beaucoup plus large pour pouvoir envisager de meilleures choses pour vous. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je peux vous dire au niveau des énergies, c'est que donc on va être un peu brassé par tout ça, ça va être un peu compliqué, on va avoir tendance à être déséquilibré un peu. Il va falloir recréer une balance pour le bien-être. Donc déjà, comment faire, par quoi commencer? Eh bien peut-être par faire une liste, alors soit à la semaine, soit quotidienne, des choses que l'on a à faire, du moins des choses les plus importantes, pour pouvoir justement éviter de se disperser un peu partout et se tenir à cette liste. Après, évidemment, il faut toujours laisser votre agenda ouvert au divin, ça c'est une évidence, mais les grands points, il faut les noter et faire au mieux pour exécuter tout ce qui a été noté dans cette liste pour la journée. Ça va vous permettre d'être mieux organisé, d'éviter justement de vous éparpiller et de vous sentir pas très bien. Ça va être déjà une petite astuce. Ensuite, il vous est préconisé de trouver au moins 5 minutes par jour pour vous ressourcer, donc faire des respirations, faire du yoga, faire de la méditation, 5-10 minutes par jour. Si vous pouvez faire ça, quelques pas de marche dehors, voilà, ça c'est important. Il faut aussi un petit moment chaque jour pour vous. Si vraiment vous ne pouvez pas, essayez de faire au moins 25 à 30 minutes par semaine, 2 fois. Voilà, c'est vraiment essentiel pour retrouver cette balance qu'on va un petit peu perdre durant 3-4 jours, je dirais. Ça va commencer un peu avant la pleine lune et ça va être jusqu'à un petit peu après. Donc voilà, attendez-vous à brasser beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, ça nous permet de faire une mise au point sur notre vie, sur nous, et ça nous permet aussi de reprendre certaines choses en main pour pouvoir mieux avancer par la suite. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec le Tarot Fauna que voici et le Untamed Truth Cards, Oracle Cards. Donc, on va commencer par les cartes du tarot.
Je vais donc tirer 2 cartes au niveau des énergies pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais, des fois, je tire une carte générale, mais là, comme je vous ai bien développé les énergies déjà de la lune, donc ça ne sera pas utile. Alors là, on a le page des coquillages, donc vraiment dans le signe du poisson, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'eau. Hop, et décidément. Et on a la reine des bâtons. Alors, vous voyez que ce page des coquillages, il a l'air vraiment dans l'émotion totale. C'est-à-dire que on le voit se regarder en fait dans ce lac. Il voit son reflet et puis il a l'air un petit peu perdu, peut-être un petit peu perdu dans ses pensées. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on va se sentir aussi pendant cette pleine lune. On va voir son reflet, puis on va se demander, mais est-ce que vraiment ça correspond à qui je suis à l'intérieur? Que voient les autres? Est-ce que vraiment j'exprime ma vérité au monde, ou est-ce que je me cache? Voilà, donc on va être un peu dans ces énergies-là. Mais regardez ce qui se profile avec la reine des bâtons. Là, on voit quand même qu'il y a de la bienveillance, on voit cette maman renard avec son petit renardeau, donc on voit une certaine tendresse, beaucoup d'amour. La reine des bâtons, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement ce qu'elle ne veut pas, ça je le répète très souvent, mais c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, c'est quelqu'un qui se relève et qui continue à avancer lors des difficultés. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment va être dans l'action. Et c'est exactement ce que vous allez faire finalement, ou du moins ce que les cartes vous préconisent. Après, libre à vous de faire ou ne pas faire. Mais voilà, on va pas se laisser en fait envahir trop longtemps par ce côté émotionnel. On va reprendre les choses en main en fait. On va être bienveillant avec soi-même. Là, on va vraiment parler de bienveillance avec soi-même et d'amour inconditionnel envers soi-même pour pouvoir justement se libérer de ces émotions qui peuvent être encombrantes, de ces doutes, de ces peurs, etc. et repartir sur de nouvelles bases meilleures avec un renouveau. Hein. Le renardeau va symboliser ici le renouveau. Donc ça, c'est déjà quand même pas mal au niveau des conseils ou des énergies du moins qui vont nous entourer. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle la carte qui va sortir aussi. Donc là ça sera plus au niveau des conseils, là on est plus déjà dans les énergies. Et là on va regarder un petit peu au niveau du conseil, du message qu'on va recevoir. Allez, on va prendre, hop, celle-ci. On a la carte de l'endurance. Alors vous voyez ces magnifiques cactus qui sont sous le soleil, ils ont de la ressource en fait. Et c'est exactement ce qu'on va vous indiquer. Vous avez de la ressource intérieure. Vous n'êtes pas prêt de vous dessécher de cette ressource. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. On peut dire ça aussi de cette façon. Dans tous les cas, vous avez vraiment les énergies nécessaires pour retrouver cette balance, cet équilibre. Et pour vraiment passer outre toutes ces émotions, voilà, vous allez arriver à vraiment faire ce nettoyage. Bien sûr, ça va brasser, ça c'est normal, mais vous allez vous relever et vous allez vraiment reprendre les choses en main rapidement et efficacement, je dirais. Voilà, donc des magnifiques jeux qui illustrent parfaitement pour moi ces énergies de la pleine lune du 14 septembre. J'espère que ce tirage vous a plu. J'étais ravie de le partager avec vous, de le faire pour vous. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez que vous pouvez, à travers mon site, remplir un formulaire pour me solliciter. Voilà, donc je vous souhaite une belle pleine lune dans le signe des poissons. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.